Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Participer aux élections, c'est un droit. Ceux qui ne veulent pas participer, c'est aussi un droit. Je voudrais vous rappeler qu'à une certaine époque, l'UDPS avait refusé, le pouvoir en place avait organisé les élections. Mais l'UDPS n'avait pas participé. Ils l'ont fait 2 fois. Alors, aujourd'hui, nous allons décider de la mise en place de la commission paritaire. Tous les dossiers que nous avons reçus, nous allons les verser à la commission. La commission va statuer sur ces dossiers et la commission rapportera les conclusions de cette délibération à la plénière. Les honorables députés que vous êtes, qui voudraient faire partie de la commission paritaire, déposeront leur nom auprès du rapporteur après la plénière. Les honorables députés, chers collègues, la communication que je voulais, que votre bureau voulait vous présenter. Je vous remercie. Les motions à la fin. Les motions à la fin, s'il vous plaît, je vais vérifier si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, vous ne prendrez pas la parole. Si vous n'avez pas signé, à la fin, chers collègues, à la fin, revenons-en à l'ordre du jour. Honorables députés, chers collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous, collègues. Asseyez-vous. Asseyez-vous, collègues. Les motions à la fin. Collègues, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous, collègues. Respectons-nous les uns les autres. Honorables députés, chers collègues, j'ai présenté aucune procédure, Tamboué. Asseyez-vous.
Collègue Tambo, asseyez-vous. Asseyez-vous. Oui, collègue Staff, asseyez-vous. Ne cherchez pas à me couper la tête, asseyez-vous. Honorables députés, chers collègues, consécutivement au processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante, nous allons consacrer nos travaux de la présente séance à la mise en place de la commission paritaire, chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées pour sa composition. S'il n'y a pas d'objection, la plénière peut se prononcer quant à cet ordre du jour. Qui sont pour? Vous allez voter contre. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Hein? L'ordre du jour est adopté. Merci. Collègues, c'est que, parce que vous vous mettez debout, je ne suis pas d'accord avec ça. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous vois. Je vous vois, collègues, je vous vois. Vous êtes en face de moi, je vous vois. Son nom, c'est qui? Oui, son nom. Hein? Collègue Tambo, Fanda. Fanda, collègue. Fanda, collègue. Fanda, pardon. Na sengio pardon, Fanda. Na respect, nyon son na sengio pardon. Ulingi na fuka mapa yebaka. Honorables députés, chers collègues, il vous souviendra qu'au cours de notre séance de vendredi 18 juin 2021, l'Assemblée plénière avait pris connaissance du calendrier de désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Il va sans dire qu'après cette désignation par les différentes composantes, l'Assemblée nationale va à présent mettre en place une commission paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées conformément aux prescrits de l'article 12, alinéa 3 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Pour vous en rafraîchir la mémoire, cet alinéa est libellé comme suit. Je cite. Les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces y afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour entérinement. À cet effet, une commission paritaire majorité-opposition est constituée par l'Assemblée nationale pour examiner les dossiers individuels des personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits par la présente loi. Fin de citation. De ce qui précède, votre bureau soumet
à l'adoption par la plénière d'un projet de résolution portant mise en place de la commission paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées. Après son adoption, votre bureau complétera cette résolution par l'insertion de noms des membres de la dite commission. Ceci dit, je passe la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour nous donner lecture de ces projets de résolution. Je vous remercie pour la parole, honorable président. Projet de résolution numéro BACAB, MNPC, 2021, dit portant création d'une commission paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées à la Commission électorale nationale indépendante et de désignation de ses membres. L'Assemblée nationale, réunie en sa séance plénière du 12 août 2021, vit la Constitution, spécialement ses articles 100 et 111, vit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement ses articles 1er, 22, 23, 24, 25, 34, 47 et 51. Vit la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 10 et 12. Vit les procès-verbaux de désignation des membres à la Commission électorale nationale indépendante et les pièces relatives déposées à l'Assemblée nationale par les forces politiques représentées en son sein et la société civile. Adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est créé au sein de l'Assemblée nationale une commission paritaire majorité-opposition chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées à la Commission électorale nationale indépendante au regard des conditions et critères prescrits par la loi organique sur la CENI. La commission paritaire est habilitée à prendre connaissance des procès-verbaux de désignation des personnes visées et des pièces déposées par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la société civile visée par l'article 10 de la loi organique sur la CENI. Elle peut, si elle le juge nécessaire, entendre les représentants des forces politiques et la société civile concernés. Elle soumet les conclusions de ses travaux à l'approbation de l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Article D. La commission paritaire est composée de personnes dont les noms sont repris ci-après en regard de leurs fonctions. Article 3. Durant leur mission, les membres de la commission paritaire sont tenus d'observer la règle de la discrétion et de ne s'exprimer qu'à travers les rapports de leurs travaux. Les travaux de la commission paritaire se déroulent à huis clos. Article 4.
sauf autorisation expresse. Aucun membre de la commission paritaire ne peut reprographier ou soustraire pour son compte ou celui d'autrui les procès-verbaux ou autres pièces mises à la disposition dans le cadre de la présente mission. Article 5. Aucun député, expert ou agent non membre de la commission paritaire n'est autorisé à prendre part aux travaux. Article 6. La commission paritaire dispose au maximum 2 jours pour rendre son rapport. Article 7. Les membres de la commission paritaire bénéficient de collations et d'une prime spéciale déterminée par le président de l'Assemblée nationale. Article 8. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption. Faite à Kinshasa, Mbose Nkodiampouanga, le président. Je vous remercie, honorable président. Merci, collègue. Merci, honorable. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de résolution soumis à notre examen. L'Assemblée plénière peut se prononcer quant à ce. Il y a d'amendements? Collègues, à la fin, collègues. Bon, qui sont pour la résolution? Qui sont pour? Vous avez un amendement? Vous allez introduire, on a déjà commencé le vote, vous viendrez avec. Vous allez introduire les amendements, il n'y a pas de problème. Le président du bureau de la PAJ prendra les amendements des collègues. Qui sont pour? Moyennant amendement. Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière adopte la résolution portant mise en place de la commission paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées. Chers collègues, le président de la PAJ, disons le bureau de la PAJ, prend les amendements des collègues. Déposez-les auprès du président de PAJ. Chers collègues, alors, la commission aura 48 heures. Samedi, la commission... Restez calme, collègues, vous allez parler. Samedi, vous avez 48 heures, la commission aura 48 heures. Les collègues qui veulent en faire partie déposent leur nom auprès du rapporteur. OK. Collègues, du respect à votre bureau. Collègues, calmez-vous s'il vous plaît. C'est qui? C'est qui? C'est qui?
Nous sommes vers la fin. Honorable Simon Moulumba. Honorable Simon Moulumba pour une motion. Ceux qui ont demandé des motions, passez les notes. Allez-y, collègues. Allez-y. Non. On fait des activités ici. Vous avez la parole, collègue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je me permets de vous annoncer solennellement le drame qui se passe dans ma circonscription électorale, Tshikapa, et dans ma province du Kasaï. Au nom de la population du territoire de Tshikapa en général et de mes électeurs en particulier, je joins ma voix à celle de tous mes compatriotes qui ont vigoureusement réagi à la situation inhumaine et catastrophique due à l'empoisonnement volontaire des eaux des rivières Tshikapa et de la rivière Kasaï dans la province du Kasaï et éventuellement dans la province de Grand Bandundu. Depuis une dizaine de jours, la rivière Tshikapa, qui tire sa source en Angola, a été contaminée par des produits toxiques, par effet d'enchaînement. Les eaux de Tshikapa ont aussi infecté celles de la rivière du Kasaï à partir de la ville de Tshikapa dans le territoire de Tshikapa. La conséquence en est que les eaux de ces deux rivières sont devenues rougeâtres, pivot de l'économie locale. La continuation cause des dégâts importants auprès des populations riveraines qui vivent de l'exploitation commerciale à travers la pêche. En effet, le constat malheureux est que plusieurs riverains ont attrapé des maladies provoquées par la consommation de l'eau de ces deux rivières. L'empoisonnement a aussi touché la biodiversité locale. Plusieurs poissons meurent du fait de la contamination, comme plusieurs plantes culturelles ne sont pas épargnées par les effets néfastes de cette catastrophe. Face à la léthargie des autorités locales, provinciales et nationales concernées et eu égard aux maladies provoquées par cette des populations locales, je demande au gouvernement de la République, à l'Assemblée nationale, de protéger cette population en prenant des mesures idoines et de sauvegarder aussi l'écosystème des régions traversées par ces deux rivières, notamment le Kasaï et le Bandundu. Aussi, j'attire l'attention des autorités nationales sur les dispositions urgentes à prendre en ce qui concerne le fleuve Congo de Kwamutu
jusqu'à l'embouchure. En ma qualité d'élu national du territoire de Tchikapa, je sollicite que ma circonscription électorale, en l'occurrence le territoire de Tchikapa, soit déclaré une zone sinistrée devant bénéficier tous les avantages légaux prévus par notre législation. 2. J'invite le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, d'inviter l'ambassadeur de l'Angola accrédité dans notre pays pour venir donner des explications. Aussi, je demande au bureau de l'Assemblée nationale de diligenter tout à fait cessante une enquête parlementaire à cet effet. Enfin, je demande tous les ministères sectoriels, ministère du Commerce, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé, avec leurs services respectifs, notamment INRB, l'OCC, de faire des analyses sur cette eau empoisonnée. Je dis et je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Matumona. Collègue Matumona. Prenez ça, Matumona. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je suis honorable Alain Matumona, élu de la circonscription de Bolomba dans la province de l'Équateur. J'interviens du haut de cette tribune conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement intérieur de notre Chambre par motion d'information concernant les conditions exceptionnelles que vit notre population de Bolomba, qui se circonscrivent en 3 aspects. Primo, aspect environnemental, la France de l'Équateur en général et le territoire de Bolomba en particulier n'a comme richesse que sa forêt, mais celle-ci se voit être dépossédée de cette richesse par l'exploitation irrégulière et abusive par nos amis chinois sous la bénédiction des hauts cadres de ces pays, sans tenir compte des normes environnementales édictées en la matière. La population impuissante se voit même privée d'accéder à la forêt, chercher certains produits de celle-ci, notamment les champignons, les chenilles et autres qui, du reste, n'existent même plus car les arbres les produisant étant déjà coupés. Nos enfants étudient à même les sols par manque de bancs. Les tableaux se font à base de cosses d'arbres. Les portes de classe en bambou. Les cimetières sont vandalisés, émettant ainsi des odeurs nauséabondes dans les villages environnant les lieux d'exploitation. Bref, la population ne se retrouve pas par rapport à cette exploitation car le cahier de charges qui est un préalable avant toute exploitation forestière est inexistentiel. Soucieux de pallier à cette situation, j'avais pu contacter le responsable de cette entreprise chinoise ayant son siège ici à Kinshasa. Dans sa réponse, celui-ci me dira qu'il est en possession de tous les documents lui permettant d'exploiter la forêt, sauf les cahiers de charges qui se trouvent encore freinés dans les tiroirs de la direction de la gestion forestière. Toujours en quête de trouver solution à ces problèmes, j'ai de nouveau saisi en date du 18 mars 2021 le directeur général de la direction de gestion forestière, tout en réservant copie au ministre de l'Environnement de pouvoir mettre à la disposition des parties l'exécution du cahier de charges.
Malheureusement, cette lettre reste encore lettre morte. Secundo, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, le territoire de Bolomba qui a vu naître le président honoraire du bureau provisoire de notre Chambre se voit être enclavé et séparé du reste des territoires par le fait que le port flottant appelé Bac, qui aidait la population à traverser la rivière Likelemba pour se rendre au chef-lieu de la province, est noyé dans celle-ci il y a de cela plus de 5 ans, handicapant ainsi l'évacuation des produits et en cas d'urgence sanitaire, les véhicules affectés à la zone de santé connaissent de gros risques de les traverser par pirogue. Au lendemain de ma validation, j'ai pu contacter le DG de l'Office des routes pour faire face à ces problèmes car le président de la République, lors de la présentation de son programme d'urgence des 5 premiers jours, avait ainsi aussi aligné ce projet de réhabilitation du Bac qui coûtait 80 000 $ et une somme de 40 000 avait déjà été allouée et débloquée. Par sa réponse, le DG de l'Office des routes m'informe que la dite somme, certes, avait été mise à la disposition de l'Office des routes, mais ça a été détourné pour un autre projet. Néanmoins, ils ont aligné ce projet dans le programme d'entretien routier PR 2021, qui jusqu'à présent, aucun indice de travail ne se signale alors que la population continue à croupir dans la misère et difficulté d'évacuer les produits champêtres. Merci, honorable président. L'administration du territoire de Bolomba fonctionne sous les arbres et paillotes car le seul bâtiment qu'elle occupe, laissé par les Belges, est à l'état de vétusté et risque de s'écrouler à toute pression de fortes et moyennes tempêtes. Toujours dans la recherche de la solution pour pallier à ces besoins imminents, j'ai écrit en date du 2 juin au ministre de l'Aménagement du territoire pour la réflexion ou carrément la construction d'un autre bâtiment pouvant abriter les services de l'État, mais je commence à m'inquiéter car jusque-là, je n'ai vu aucune suite utile. Sur ce, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, me référant à l'article 138 de la Constitution, je me vois investi du pouvoir d'interpeller les ministres ayant en charge l'environnement, les infrastructures, les travaux publics et l'aménagement du territoire pour venir expliquer à l'auguste Assemblée leur mode de gestion de la res publica en général et celle du territoire de Bolomba auquel je représente en particulier. Néanmoins, honorable président, connaissant les conséquences de dites démarches sur le ministère concerné et vu plusieurs raisons politiques que nous connaissons tous, je viens humblement de vous proposer, honorable président, de gérer cette situation en bon père de famille et en bon doyen de cette Chambre, soit en instruisant ces ministres concernés, soit en créant une commission paritaire ad hoc pouvant traiter ces dossiers avec ceci, pourvu que notre population de Bolomba recouvre son droit de mieux être et de mieux vivre. À défaut d'une solution escomptée, je me verrai le droit de recourir aux moyens parlementaires qui me sont reconnus. Ainsi j'ai dit, merci, honorable président. Chers collègues, soyez brefs. Hein? Quand vous venez avec des motions, soyez brefs. La population ne sait plus manger, la population ne sait plus travailler, faute de rivières. C'est pourquoi nous avons déjà demandé à ce que nous puissions penser à l'eau essentiellement et à la nourriture. C'est pourquoi, honorable président, nous insistons sur la question, parce que si rien n'est fait à ce stade, le pire va voir le jour. Je vous remercie, honorable président. Merci. Je suis au courant du problème, j'ai suivi ça. C'est un pays voisin où il y a une exploitation diamantifère.
Ils ont versé tous les déchets dans la rivière et ça a créé ce que nous avons comme conséquence. Nous allons saisir le Premier ministre. D'accord, on va saisir le Premier ministre. Vous monterez voir le directeur du cabinet. Merci. Et le collègue, j'ai des noms ici. Le collègue Mpoutou. Le collègue Mpoutou. Où est-ce que vous êtes? Ok. Collègue Mpoutou. Collègue, attendez, oui. Collègue Mpoutou. Venez. Le collègue Ngobe. Le dernier, ça sera le collègue Anissé Babanga. Le collègue Ndombasi, passez un peu. Le dernier, le collègue Ndombasi. Le dernier sera le collègue. Oui, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale et chers collègues, je viens à titre d'une motion d'information à propos de la catastrophe d'ordre humanitaire en rapport avec un vent violent survenu dans la nuit du vendredi 6 au 7-8 2021 dans la province de Mai-Ndombe, territoire d'Inongo, secteur d'Inongo, groupement de Ntombenzale, plus précisément dans le village ci-après. Nkolobeke, Nkonde et Nkolamanda. Village se trouvant aux environs de 35 km par rapport à la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe. Les trois localités de ma circonscription viennent d'être victimes d'une calamité naturelle qui a provoqué des dégâts énormes en apportant au passage édifices publics, dont hôpitaux, écoles, églises, maisons d'habitation, etc. À ce jour, le bilan se présente de la manière suivante. En Kolobeke, 33 maisons emportées. En Konde, 23 emportées, 23 maisons. Et en Kolamanda, une maison. Dans l'entretemps, les victimes de ce sinistre, ayant perdu plusieurs de leurs effets, voient les blessés passent nuit à la belle étoile et restent abandonnés à leur triste sort. Voilà pourquoi, honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues, l'occasion faisant les larrons, dit-on, nous avons sollicité, profité de cet hémicycle pour solliciter votre implication sur ces dossiers, afin que le gouvernement de la République prenne alors toutes ses responsabilités, de peur que les populations de ma province en général et celles de ces trois villages en particulier ne se sentent pas oubliées chaque fois qu'elles sont victimes de désastres de ce genre. Qu'elles ne crient pas à l'injustice quant à l'indifférence du gouvernement au moment de leur détresse au regard des interventions de ces derniers qui sont orientés vers les provinces sœurs de la province. Que la solution qui sera envisagée par le gouvernement de toute urgence suscite un grand espoir à cette population qui n'espère plus qu'aux élus nationaux que nous sommes. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Anissé, c'est le même objet. Collègue Anissé, collègue Babanga, c'est le même objet que le collègue qui vient de parler. C'est la même chose. Nous allons saisir le gouvernement pour ça. Merci. C'est le même objet, collègue. Collègue Anissé. Hein? Ngobe. Collègue Ngobe. Ngobe. Collègue Ngobe. Merci, honorable président, pour la parole. Je prends la parole aujourd'hui ici, devant cette tribune,
pour une motion d'information au sujet d'une femme qui est victime de sa maison, qui est ravie par les 2 généraux de la République démocratique du Congo. Par qui? Les 2 généraux de la police nationale. Collègue, est-ce que vous ne pouvez pas venir nous voir pour ça? Vous dites? Vous ne pouvez pas venir voir le bureau pour ça? Il n'y a pas de problème. Venez nous voir, c'est bon. Venez, collègue. Ne citez pas les noms déjà parce que ça risque de vous créer. Venez nous voir demain. Venez au bureau. Vous notez, collègue. Collègue, vous verrez le 2e vice-président. Merci, merci. Merci. Ici, c'est la fin des motions. Honorable député, des collègues, motion de quoi? Pardon? Motion d'information? Honorable Président, honorables membres du Bureau, très chers collègues, au mois de mai 2021, dans le village Nsimba, secteur de Lobo, territoire de Féchi, dans la province du Kwango, plusieurs élèves ont été blessés et autres biens de valeur extorqués par un groupe de policiers non autrement identifiés. Le 10 juillet 2021, une bavure policière dans la commune de Makala a provoqué la mort de M. Ngunda Mayasi, lâchement abattu par un agent de police. 2 semaines après, soit le samedi 24 de ce même mois de juillet 2021, l'étudiant Honoré Chamakwete de l'Unikine a été exécuté de manière froide par un policier. Collègue. Le 28 juillet. Non. Collègue, Nini Boy. Président. Non, moi j'ai été au deuil là. Tikamoni di Suswawa. Tika biloko wana. Non, Tika. Allez, coupez le micro. Non, Lunga. Qu'est-ce que ça? Ah. Non, Tika biloko wana. Non. Vous étiez accédé? Vous avez compaté à la famille? Moi j'étais au Mathéo là-bas, dit Tika biloko wana. Ah non, dit. Vous venez faire la publicité ici. Laisse ça. Laissez citer le nom des gens. Venez nous voir au bureau. Venez au bureau, on va attaquer ce problème avec vous. Venez au bureau. Venez nous voir au bureau, collègues, s'il vous plaît. De l'Assemblée nationale. Venez au bureau, collègue. Venez. L'honorable Ndombasi qui n'est pas d'accord. Nous sommes arrivés au terme de nos travaux. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et vous féliciter pour votre participation et le sens de responsabilité dont vous faites montre, chers collègues, dans le traitement de ces dossiers de haute portée politique. Je vous remercie. À la prochaine séance. La séance est suspendue. Merci.
Sereka bampanga lezolo kilumba bubu pandaka lumbu ina ba kwa kinzonzi kuzaka mingi penza kusosa kuvandisa mosi ya kimvuka wake